10 ans de veille continue. J'ai terminé un jeu de cultivation. Dans le jeu, j'étais premier au classement mondial du serveur. Ma cultivation avait atteint le niveau d'empereur suprême d'1 milliard d'années. Une existence au-dessus de tous, sans égal. Toutes sortes d'artefacts divins et d'armes. J'avais tout, mais tout cela n'était finalement qu'un jeu. À cet instant, je regardais la dernière interface apparaître dans le jeu. Un air mélancolique sur le visage. Le jeu va fermer ses serveurs dans 10 minutes. Veuillez profiter de vos derniers instants. Ce jeu auquel je jouais depuis 10 ans va vraiment prendre fin? Il reste encore 10 minutes. Laissez-moi vous dire adieu une dernière fois. Puis j'ai ouvert le système d'amis du jeu. Regardant les avatars grisâtres à l'intérieur. Aucun d'eux n'était en ligne. La dernière connexion remontait à 5 ans. C'était ma partenaire de cultivation dans le jeu. La fée des eaux. Je me demande comment elle va aujourd'hui. Adieu, fée des eaux. Je lui ai envoyé un message. Même si je savais qu'elle ne le verrait pas. Je voulais quand même lui dire au revoir. Regardant l'écran de jeu vide. Un sentiment de solitude m'envahit. Le jeu qui m'a accompagné pendant 10 ans ferme ainsi. C'est difficile d'y renoncer. J'ai commencé à y jouer en première année de collège. Jusqu'à cette année. Je suis sur le point d'être diplômé de l'université. Du néant à la possession de tout. Tout cela doit dire adieu. Très vite. Le temps est arrivé à la dernière minute. J'ai cliqué sur le canal mondial. Regardant le chat complètement vide. Je tapais sur le clavier. Adieu. Vie de cultivation. Tu es le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Adieu tout le monde. Si le destin le veut. On se reverra. Et, fiston, on va manger? À ce moment, mon colocataire Luo Tao est entré avec un ballon de basket. Entrant de l'extérieur. En sueur. Allez, fiston. Appelle papa pour manger. Allons-y. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. Et j'ai suivi Luo Tao hors du dortoir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une notification réapparaissait sur l'interface du jeu, fermeture du serveur. Dans une demi-heure. Le jeu se matérialiserait dans la réalité. Après avoir mangé, nous sommes retournés au dortoir en riant et en discutant. À peine allongés, nous avons entendu le tonnerre gronder dehors. Le ciel était couvert de nuages sombres. Putain, c'est la fin du monde? Luo Tao regardait par la fenêtre. Stupéfait. Je suis allé sur le balcon, regardant le ciel couvert de nuages noirs, avec des éclairs et du tonnerre. On aurait vraiment dit que l'apocalypse arrivait. J'ai vite rangé les vêtements sur le balcon. Je me suis recouché, prêt à lancer une partie de Honor of Kings. Mais à ce moment-là, une voix a résonné dans mon esprit. Jeu chinois. Vie de cultivation. Matérialisation dans 60 secondes. Luo Tao a bondi de son lit, regardant autour de lui avec terreur. Tu l'as entendu aussi? J'ai regardé Luo Tao avec surprise. En fait, tout le monde pouvait l'entendre. Moi aussi. Je l'ai entendu. Quoi? Un jeu qui se matérialise. Appelé vie de cultivation? C'est quoi ce jeu? Luo Tao était abasourdi. J'ai réagi instantanément. J'ai pris mon téléphone et j'ai balayé l'écran. Regardant l'application familière du jeu. En cliquant frénétiquement dessus. Mais sans aucune réaction. Est-ce que ce jeu va vraiment se matérialiser? Que signifie se matérialiser? Est-ce que tout dans le jeu va apparaître ici? Et juste à cet instant, la voix a de nouveau résonné dans l'esprit de tous. 60 secondes se sont écoulées. La matérialisation commence. Première matérialisation, la cultivation. Soudain, le ciel a changé radicalement. Des faisceaux de lumière dorée sont tombés du ciel. Des faisceaux denses et innombrables. Impossible de distinguer sur qui ils tombaient. On aurait dit qu'il pleuvait de l'or. Tout mon corps était enveloppé par un faisceau doré. Sentant une force puissante et majestueuse pénétrer dans mon corps, j'étais rempli de puissance de la tête aux pieds. Matérialisation de la cultivation de l'empereur suprême terminée. Veuillez utiliser votre pouvoir avec prudence. Simultanément, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas ont afflué dans mon esprit. Se défaire de la mortalité pour devenir immortel. Cultiver la voie du vrai guerrier. Tu es un simple mortel. Mais grâce à des efforts inlassables, tu es finalement devenu empereur suprême. Ta cultivation est déjà au sommet. Ta puissance aussi est au plus haut niveau. Et les scènes du jeu ont défilé dans ma mémoire. Moi tuant des boss au stade du corps martial. Traversant des tribulations célestes. Me transformant pour devenir le premier au stade de la fondation. Devenant partenaire avec la fée brumeuse. Puis vaincu par les patrons du classement. Pour finalement les écraser. Les 11 ans d'expérience du personnage du jeu ont afflué dans mon esprit. Comme si je les avais vécus moi-même. En très peu de temps, j'ai maîtrisé ma cultivation. Comprenant l'étendue de ma puissance. Si je le veux, je peux détruire cette planète d'une seule pensée. En même temps, des cultivateurs sont apparus partout dans le pays. Dans une prison de Londu, un criminel dangereux menotté et entravé attendait calmement son exécution. Il s'appelait Wang Gozeng. Un meurtrier qui avait massacré une famille de 7 personnes. Arrêté il y a quelques jours. Après 10 ans de cavale, il avait finalement été capturé. Mais à cet instant, une lumière dorée est descendue, l'enveloppant entièrement. En un instant, son corps s'est rempli de force. Des souvenirs ont émergé dans son esprit. Wang Gozeng a d'abord été stupéfait, puis en proie à une grande joie. Il ne s'attendait pas à ce que le jeu auquel il jouait pendant sa fuite devienne réalité. Ah, je suis un quasi-saint. Je suis invincible. Invincible. L'instant d'après, il a brisé ses menottes et ses chaînes. D'un coup de poing, il a fracassé le mur de la prison. Et est sorti en rampant. Vénérable Xiao Yao, tu as osé détruire ma cultivation. Je te retrouverai. Dans les souvenirs venus de s'éveiller, il a réalisé que quand il n'était pas dans le jeu, un type appelé Vénérable Xiao Yao le défiait constamment, faisant chuter sa cultivation encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe du classement, atteignant le niveau actuel de quasi-saint. Sans ce Vénérable Xiao Yao, il serait encore roi saint, bien plus fort qu'aujourd'hui. Ne bouge pas. Retourne à l'intérieur. Plusieurs gardiens ont vu Wang Gozeng s'enfuir. Terrifiés et ne sachant que faire,
Dégage, a hurlé Wang Gozeng. Une pression terrifiante s'est déchaînée. Plusieurs gardiens ont été projetés violemment en arrière, heurtant le mur et perdant connaissance. Wang Gozeng a bondi, traversé le plafond, et quitté la prison. Personne ne sait où il est allé. Putain, regarde ça. Luo Tao a soudainement crié. J'ai regardé dans sa direction. Luo Tao tenait un haltère de 20 kg. Et l'a écrasé en poussière d'une seule main. Je suis seulement au stade du souffle du corps. Et je suis déjà si fort. Alors ceux au stade de la fondation ou du noyau d'or doivent être terrifiants. En entendant Luo Tao, j'ai eu envie de rire. Le stade du corps martial est le niveau le plus basique. On peut dire que c'est l'entrée dans la cultivation. Tous les débutants dans le jeu commencent à ce niveau. Seul le stade de la fondation est une véritable transformation. En dessous du noyau d'or, on n'est que des mortels. Soudain, un bruit énorme a retenti dans le dortoir voisin. Nous avons couru dehors pour voir ce qui se passait. Putain, il a détruit le mur d'un coup de poing. C'est ça, la puissance du stade de la fondation? C'est trop fort. Pourquoi je n'ai pas joué à ce jeu? Je veux cultiver aussi. C'est incroyable. Je ne pense pas pouvoir faire sauter le dortoir d'un coup de poing. Luo Tao était un peu jaloux. Et en voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Maintenant, tout le monde a acquis des pouvoirs extraordinaires. Il semble que le monde va changer radicalement. À ce moment, le haut-parleur de l'école a retenti. Ici le directeur Lisha. Tous les enseignants et les élèves sont priés de se rassembler sur le terrain de sport. Je répète, tous les enseignants et les élèves au terrain de sport. Allons-y. Allons voir. J'ai regardé Luo Tao. J'ai dit qu'il valait mieux écouter ce que l'école avait à dire. Arrivé au terrain de sport, il y avait déjà pas mal de monde. Le directeur et le directeur adjoint se tenaient sur l'estrade, attendant anxieusement que tout le monde arrive. Une fois que tous les élèves ont été rassemblés, le directeur a pris le microphone et a parlé. Je crois que vous avez tous entendu cette voix, et que certains élèves ont acquis des pouvoirs extraordinaires. Mais je vous demande de ne pas utiliser ce pouvoir terrible à la légère, et de remplir honnêtement votre niveau. Nous devons faire un recensement. Pendant ce temps, dans une base secrète à Londu, un vieil homme est entré lentement. Tous les hommes et femmes assis dans la salle de réunion se sont levés. Monsieur Li, ont-ils dit à l'unisson. Ce vieil homme était Lilong. Parmi vous, qui est un cultivateur? Lilong a balayé la salle du regard, et a parlé d'une voix grave. Tout le monde s'est regardé. Seules 2 personnes ont levé la main. Un homme et une femme. En voyant ces 2 personnes lever la main, les autres ont été stupéfaits. Il y avait vraiment des cultivateurs parmi eux. On pensait que tout le monde était militaire, et qu'ils n'avaient pas le temps de jouer. Il se trouve que ces 2-là sont relativement jeunes, et occupent déjà des postes de cadre. Quels sont vos niveaux respectifs? Pouvez-vous nous en parler en détail? A demandé Lilong sérieusement. Je suis au stade de la fondation. J'ai joué par hasard il y a 9 ans. Je n'ai joué que quelques jours à l'époque. Je suis au stade du noyau d'or. J'ai joué pendant environ 2 semaines. L'homme est noyau d'or. La femme est fondation. Certains étaient perdus en entendant ces termes, car ils ne sont pas des cultivateurs. Ils ne comprennent pas leur signification. Alors, expliquez-nous les niveaux, et les pouvoirs qui correspondent. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est de connaissances sur la cultivation. Le monde change. Ce n'est plus l'époque paisible d'avant. Une nouvelle guerre pourrait éclater. L'homme a hoché la tête, et a tout dit ce qu'il savait. Quand ils ont entendu que le stade du corps martial accompli permet de soulever un rocher de 50 000 kg, que le stade de la fondation permet de maîtriser des sorts, et que le stade du noyau d'or permet de voler dans le vide, avec une force incomparable. Tout le monde a été choqué. Et au-delà, le stade de l'âme naissante équivaut à une bombe nucléaire. La transformation spirituelle peut détruire un pays entier. Le grand accomplissement peut détruire le monde à volonté. Ces descriptions ont fait bourdonner la tête de Lilong, et ont laissé les autres désemparés. Quand l'homme a terminé, le silence a régné. Puis la salle a été secouée par l'agitation. Que faire? Si tout le monde a ce genre de puissance, que va-t-il se passer? Ce pouvoir est terrifiant. Quelques mois de jeu suffisent pour obtenir une force comparable à l'arme nucléaire. Le monde va sombrer dans le chaos. Nous devons agir immédiatement. Sinon, le monde entier sera en proie au désordre. Assurons d'abord la stabilité de notre pays. Il y a déjà beaucoup de crimes à l'extérieur. Ils utilisent leur pouvoir pour commettre des délits. Soudain, le silence est retombé. Tous les regards se sont tournés vers vous. Lilong faisait les 100 pas dans la salle, cherchant une solution. Très vite, il a trouvé. Nous devons créer un nouveau département. J'ai déjà une idée. Appelons-le le département des cultivateurs. Pour recruter des cultivateurs de tout le pays. Pour contrôler ces cultivateurs, nous avons besoin de cultivateurs. Voyons d'abord s'il y a des cultivateurs parmi nous. Rassemblons les militaires. Ensuite, au peuple. Puis les écoles. Une nouvelle ère d'école de cultivation commence. L'ère de la cultivation pour tous. À l'université de Kindu, tout le monde a rempli les formulaires. Selon les statistiques, l'école a été choquée. Sur 15 000 personnes, plus de 3 000 ont vu leur cultivation se matérialiser, devenant des cultivateurs. En voyant plus de 3 000 cultivateurs dans son école, Lisha était trop excité pour parler. Il ne s'y attendait pas. Notre école compte plus de 3 000 cultivateurs. C'est incroyable. Je regardais les visages sur le terrain de sport. Certains heureux, d'autres tristes. J'étais ému. Je ne pensais pas qu'en persévérant, je deviendrais le plus fort. Je me demande si quelqu'un ici le connaît. Mais quand j'ai atteint la première place, 99% des joueurs avaient déjà quitté le jeu. Le canal mondial était vide. Probablement personne ne le reconnaît. Je me demande si mes partenaires se souviennent de moi. À ce moment, le professeur chargé du recensement a soudainement crié. Grand accomplissement. Il y a un grand accomplissement. C'est aussi un cultivateur. Niveau, fondation. En entendant ce cri, tout le monde a regardé. Les cultivateurs étaient encore plus choqués.
Le grand accomplissement est une existence extrêmement puissante. Il faut beaucoup d'argent pour y arriver. Plus le niveau est élevé, plus c'est difficile. Pour atteindre le grand accomplissement, il faut jouer au moins 6 mois. Ou payer. Ou se faire porter par un expert. Ceux qui se croyaient forts avec leur fondation au noyau d'or. Ces étudiants invincibles. Se sont tus. Le grand accomplissement peut tous les écraser. Qui peut ce être? La professeure Yan Yu. Le professeur comptable regardait le nom sur le papier. Et a crié de surprise. En entendant ce nom, tout le monde le connaissait. La plus belle professeure de l'université de Chengdu. Yan Yu. Instantanément. Tous les regards se sont tournés vers une femme au visage éblouissant. Une queue de cheval. Une jupe moulante. Des bas noirs et des talons au noir. Yan Yu n'était pas intimidée. Elle a juste fait un signe de tête. Sans dire un mot. On ne s'attendait pas à ce que cette belle professeure soit une joueuse du niveau grand accomplissement. Professeur Yan Yu, pourriez-vous venir sur scène dire quelques mots? Le directeur s'est empressé de demander. C'est la personne la plus forte de l'école. Voyant le directeur si respectueux, les autres professeurs avaient des sentiments mitigés. Il semble que le statut de Yan Yu sera désormais extraordinaire. Yan Yu n'a pas refusé. Elle est allée sur scène. Pas à pas. A pris le micro du directeur et a parlé. Maintenant que le jeu s'est matérialisé, les joueurs ont obtenu leur cultivation. Mais je vous avertis. N'utilisez pas votre pouvoir pour commettre des crimes. Et n'intimidez pas les gens ordinaires. Et ne croyez pas être les plus forts. Car il y a quelqu'un de plus fort que vous. En disant cela, un souvenir est apparu dans l'esprit de Yan Yu. Il y a 5 ans, quand elle a commencé ce jeu, elle venait de sortir de l'université. Elle jouait par ennui en cherchant du travail. Ce jour-là, elle a rencontré un joueur serviable. Il jouait avec elle chaque jour. Lui donnait des objets. L'aidait à combattre des monstres. Et est devenu son partenaire de cultivation. Ce qui lui a permis d'atteindre le grand accomplissement rapidement. Même quand elle a quitté le jeu, il continuait à envoyer des équipements. Et des messages. Jusqu'à la fin du jeu. Il lui disait au revoir. Mais elle ne savait pas qui il était vraiment. Quel est son niveau maintenant? Elle se souvient seulement qu'avant de quitter le jeu, il était un immortel céleste. Mais au moment où Yan Yu a fini cette phrase, une voix a explosé dans le ciel. Matérialisation de la cultivation terminée. La surface de la planète bleue commence à augmenter. Modification initiale, la surface de la planète est multipliée par 10. Le classement d'or des niveaux de cultivation est sur le point de s'ouvrir. Ceux qui figureront au classement recevront des récompenses substantielles. Révélation d'artefacts magiques majeurs dans 3 jours. Soudain, le sol commença à trembler. Sur le terrain de sport, les gens ordinaires perdaient l'équilibre un par un. Et tombaient à terre. La secousse dura plus de 10 secondes avant de s'arrêter. Je fermai les yeux. Et utilisai ma conscience spirituelle pour survoler toute la planète bleue. Avec mon niveau de cultivation d'empereur incomparable. Ma conscience spirituelle pouvait voir au-delà de l'univers. Je découvris avec étonnement que la superficie totale de la planète bleue avait augmenté de 10 fois. Et sur le territoire de Huaxia, plus d'un millier de territoires inconnus étaient apparus. Il y avait des océans et des forêts. Des déserts. Ces endroits étaient déserts et inhabités. Il n'y avait même pas de traces de vie. Ils étaient apparus comme ça. Du néant. Mais cela me donna un mauvais pressentiment. Si le jeu subissait une matérialisation, les monstres et les PNJ à l'intérieur subiraient-ils aussi une matérialisation? C'est alors que le bruit des pales d'un hélicoptère résonna dans le ciel. Tout le monde leva les yeux. Ils virent un hélicoptère militaire tournoyer au-dessus de leur tête. L'hélicoptère se posa. Un homme en uniforme en descendit. Il semblait avoir une trentaine d'années. Je suis Luo Wei, membre du département de gestion des cultivateurs, et également général de division. En entendant sa présentation, les professeurs et les étudiants sur place furent surpris. Qui a le niveau de cultivation le plus élevé parmi vous? Luo Wei balaya la foule du regard. Moi, Yan Yu, face de Mahayana, sortit et le dit. Il pouvait le voir. Le militaire devant lui était aussi un cultivateur. Mais son royaume était inférieur au sien. Niveau de la pilule dorée. En entendant cela, Luo Wei fut grandement surpris. Il y a un Mahayana ici. Effrayé, il s'empressa de s'incliner. Salutations. Puissant Mahayana. Si c'était auparavant, il n'aurait certainement pas salué. Mais maintenant, c'est différent. Nous sommes à l'ère des cultivateurs. Un cultivateur de phase Mahayana pourrait l'écraser d'un seul doigt. Il n'osait pas être irrespectueux. S'il vous plaît. Nous sommes tous de Huaxia. Et vous êtes ceux qui contribuez le plus à Huaxia. Yan Yu fut flatté par cet honneur inattendu, et s'empressa de soulever Luo Wei avec son énergie spirituelle. Alors je vous appellerai respectueusement Damian. Luo Wei n'osait toujours pas faire de pas de travers. Damian. Je me demande si vous seriez prête à rejoindre notre département de gestion des cultivateurs. Pour maintenir l'ordre dans la société. J'accepte. C'est un honneur de servir le pays. Yan Yu hocha la tête. C'est excellent. Allons discuter plus en détail sur le côté. Luo Wei et Yan Yu quittèrent le terrain de sport. Voyant les deux partir, j'utilisais ma conscience spirituelle pour les observer. Je pouvais aussi entendre leur conversation. Damian, nous prévoyons d'établir des classes de cultivation dans chaque école. Et d'assigner des cultivateurs comme professeurs. Vous êtes justement professeur à l'université de Chengdu. Voudriez-vous être la directrice de classe? Entendu, je rapporterai votre situation fidèlement. Puisque vous êtes en phase Mahayana, vous devez en savoir plus sur le jeu. J'ai joué pendant une période assez courte. J'ai joué environ 6 mois à l'époque. Je connais assez bien. Les sectes de ce jeu sont tous des sectes de PNJ. Si une matérialisation se produit, ces PNJ et ces sectes pourraient aussi se matérialiser. La secte la plus puissante est la secte Qingjian. Dans le jeu, le chef de secte est un grand immortel Luo. Même les anciens sont des immortels mystiques ou terrestres. Les autres sectes comptent des immortels célestes ou moins. Leur force est extrêmement grande. En entendant cela, Luo Wei afficha un air surpris.
Il ne connaissait pas grand-chose au lore du jeu. Il avait joué une semaine et dépensé un peu d'argent. Puis avait arrêté pour s'engager dans l'armée. Il pouvait imaginer. Si ces PNJ atterrissaient sur la planète bleue, quel coup terrifiant ce serait pour la planète. Ce sont des grands immortels Luo. Ils peuvent détruire un pays en un instant. L'existence d'une planète entière. Si on ne peut pas les contrôler, ce sera un désastre pour Waxia. Comme un apocalypse. Mais ne vous inquiétez pas. La secte Kingia est une secte vertueuse dans le jeu. Ils ne blesseront pas les innocents. Ce sont les sectes démoniaques qui devraient s'inquiéter. Elles se nourrissent d'humains, et raffinent les âmes humaines pour cultiver. Ce sont les véritables fléaux. J'ai compris. Je rapporterai tout cela fidèlement. Si ces sectes se matérialisent vraiment à Waxia, ce sera une catastrophe pour nous. Ils n'osaient pas imaginer les jours à venir. Si ces PNJ arrivaient vraiment, que leur arriverait-il? Les PNJ ont une cultivation plus puissante. Et cultivent depuis plus longtemps. Ils ont plus de techniques. Ces gens-ci ont juste chargé les souvenirs du jeu. S'ils devaient vraiment se battre, ils n'ont pas autant d'expérience que les PNJ. Ce serait comme opposer un pistolet à un canon. À propos, Damian, savez-vous, quels autres puissants il y a dans le jeu? Par exemple, plus fort que vous? Plus fort que moi? Ils sont partout. Quand je jouais, je n'atteignais même pas le top 50. Ces gens étaient tous au-dessus du niveau tribulation. Surtout mon maître, la personne qui m'a guidé dans le jeu. Il s'appelle l'exalté Xiaoyao. Il était déjà immortel céleste. S'il jouait encore, il serait peut-être un saint ou plus maintenant. Moi, qui écoutais de loin, un violent frisson me parcourut le corps. Mon regard devint peu à peu stupéfait. Car j'entendais un nom très familier. L'exalté Xiaoyao. Et mon nom de jeu est justement exalté Xiaoyao. Je ne m'attendais pas à ça. Que le professeur Yan Yu connaisse mon nom de jeu, et qu'elle se prétende être ma disciple. Mais je ne pouvais pas identifier qui c'était. J'ai eu trop de disciples. Ce maître a l'air très important pour Damian. Luo sourit. Oui. Yan Yu hocha la tête. Se remémorant ces images, le coin de ses lèvres se releva. Elle voulait de plus en plus savoir. Quel genre de personne était l'exalté Xiaoyao? Je le surveillerai de plus près. Damian. Je me demande. Quel est votre identifiant de jeu? Nous communiquons tous par nos noms de jeu. Pour des raisons de confidentialité. Mon nom de jeu est le taoïste Luo. Fais des os. Répondit honnêtement Yan Yu. En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent. J'étais totalement abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que ma compagne de voix et disciple soit en fait ma propre professeure. Le monde est si grand. Que de telles coïncidences existent. Ma compagne de voix est en fait ma professeure. Je ne prévois pas de révéler mon identité. Ce serait trop gênant. Être compagnon de voix avec ma professeure. Et lui envoyer chaque jour des mots doux hyper mièvres. Rien que d'y penser. C'est gênant. Mieux vaut garder cela pour moi. Ne pas le faire savoir aux autres. Fais des os. Pas mal comme nom. Alors restons là. Je dois retourner faire mon rapport. Votre plaque d'identité sera envoyée un autre jour. Quant à votre poste, nous en délibérerons. Nous assignons les postes selon le niveau. Peu après, Luo et Yan Yu retournèrent sur le terrain. Dans moins de 2 jours, notre département organisera des entretiens officiels. Tout le monde aura une chance de rejoindre. Nous offrirons d'excellents avantages et traitements. Plus le niveau est élevé, plus les avantages seront importants. Suivez les actualités. Cela dit, Luo monta dans l'hélicoptère et partit. Instantanément, la foule s'agita. Le département des cultivateurs va bientôt ouvrir. Tu veux te joindre? Luo Tao me regarda. Il demanda avec un peu d'excitation. On peut avoir un travail de fonctionnaire avant même d'être diplômé. Il est très intéressé. Voyant le visage plein d'espoir de Luo Tao, je secouai la tête. Impuissant. Je ne veux pas rejoindre ces départements. C'est trop de tracas. Je préfère la stabilité. Soudain, un coup de tonnerre éclata dans le ciel bleu clair. Assourdissant. Le classement d'or des niveaux de cultivation est ouvert. La voix primordiale d'avant résonna depuis le ciel. Tout le monde leva les yeux. Le ciel, autrefois clair, devint soudain gris. Les nuages noirs s'accumulaient. Pas un rayon de soleil. Je regardai avec ma conscience spirituelle. Et découvris avec stupeur que ces nuages couvraient tout l'Axia. Tout l'Axia plongeait dans l'obscurité. Soudain, un rayon doré perça les nuages. Un parchemin suivant la lumière dorée descendit du haut des nuages et flotta dans le ciel. Je pouvais sentir que ce parchemin contenait une énergie spirituelle terrifiante. C'était au moins un trésor spirituel de qualité suprême. Le parchemin flotta pendant 7 ou 8 secondes. Il commença à bouger. Le parchemin se déroula lentement. Une fois déployé, il faisait bien 100 mètres de long et 100 mètres de large, visible par tout le pays. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Juste une brume blanche. La voix de la grande voix primordiale résonna à nouveau. Classement d'or de cultivation. Présentera les 100 meilleurs cultivateurs. Ceux sur la liste seront récompensés. Plus le rang est élevé, plus la récompense est riche. Commençons par le 100e rang. La voix retombait. Des caractères noirs apparurent sur le parchemin doré. 100e rang, Navem les petits choux. Niveau, âme naissante. Récompense, 5 pilules d'âme naissante. Avec l'apparition des caractères, le son du classement s'éteignit. Le nom et le niveau du joueur étaient écrits. Tout le pays pouvait voir. Le 100e rang n'est qu'âme naissante? C'est un peu décevant. Je pensais que ce serait au moins Mahayana. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bas. Alors le premier doit être un grand immortel Luo ou quelque chose comme ça. Ce classement a l'air un peu vide. Le 100e est âme naissante. Le premier ne doit pas être si fort que ça. En regardant le classement, je n'étais pas trop surpris. Ce jeu n'a été populaire qu'un an. Jouer un an, c'est le niveau tribulation au maximum. Mais si tu ne joues pas, tu seras défié par d'autres. Et envahi par des bêtes et monstres de temps en temps. Ton niveau baissera aussi. Plus tard. Ceux qui ne jouent pas, même avec un niveau élevé, verront leur niveau disparaître lentement. Je suis sûr que
La 10e année. Sur tout le classement. Je serai le seul à jouer encore. Les autres auront arrêté. Mais je me fiche de ces pilules. Après tout, j'ai environ 999 pilules dans mon sac. Ce n'est pas ma limite d'acquisition. Mais la limite du jeu. Le maximum est 999. Ailleurs. Dans la base secrète du département du dragon de Luaxia. Tous ceux sur le classement doivent être retrouvés. Ceux sur le classement sont des joueurs d'élite. Leur force n'est pas anodine. S'ils peuvent être rassemblés, ce sera notre force la plus grande. Lilon regardait le parchemin dans le ciel. Et dit d'une voix grave. Derrière lui se tenait une rangée d'hommes en uniforme. Tous étaient des généraux de rangs différents. Ces hommes sont les Shin de Luaxia. Indispensables. Bientôt. Avant même l'annonce du classement. Juste avant la fin. L'armée est intervenue. Que ce soit sur Weibo ou les forums de discussion. Partout où l'on peut poster. Il y avait une annonce épinglée. Création du département de gestion des cultivateurs. Ceux sur le classement. Contactez-nous. Sous le message. Des centaines de numéros. Tous joignables. Ils prévoyaient d'annoncer demain. Mais l'apparition du classement les a forcés à avancer les choses. Recruter ces élites plus tôt. Pour les rassurer. Et rassurer les gens ordinaires. Tout l'internet en parlait. Beaucoup d'internautes voyaient. Certains joyeux. D'autres tristes. Super. L'État est enfin intervenu. J'étais si nerveux tout à l'heure. Si j'avais offensé un cultivateur, je ne suis qu'un mortel. C'est bien. Ça doit être comme ça. Vous ne réalisez pas. Depuis la métamorphose du jeu, il s'est passé environ 2 heures. Mais il y a déjà eu des centaines de crimes. Terrifiant. Le pouvoir corrompt les cœurs. Ailleurs. Sur le terrain de l'école. Le pays commence à recruter. Vite tout le monde. Appelez pour rejoindre le département. Un élève regardait son téléphone. Et cria. Les autres entendirent. Et sortirent leur téléphone. Une notification apparut. C'était ce message. Ils appelèrent tous. Voulant rejoindre le département. Shen non, je m'inscris. Tu y vas? Luo Tao sortit aussi son téléphone. Prêt à appeler. Toi d'abord. Je regarde. Je secouai la tête. Et dis en riant. D'accord. Quand je serai bien installé. Je t'appellerai. Luo Tao alla sur le côté. Et commença à appeler. Il appela plusieurs fois. C'était toujours occupé. Il finit par passer. J'écoutais un peu. Le processus était simple. Il devait donner son nom de jeu. Et aller se faire vérifier. Si c'est un cultivateur. Il peut rejoindre sur place. Ce lieu est en cours de sélection. Ce sera fait ces 2 jours. Et annoncé au pays. À ce moment, le classement reprit. C'était le 99e rang. Toujours âme naissante. Récompense, cette pilule d'âme naissante. Avec le temps, 2h30 ont passé. Le classement atteignit le 60e rang. Avant, c'était le niveau transformation divine. Le 60e pourrait être Mahayana. 60e rang, fait des eaux. Mahayana début. Récompense, herbe spirituelle de l'eau. Avec l'annonce. Tout le monde regarda Yan Yu. Tous choqués. Le 60e est Mahayana? C'est exagéré. Après le 50e. Ce sont tous des tribulations. Ou des immortels? Yan Yu vit qu'elle n'était que 60e. Un peu surprise. Mahayana seulement 60e. Au-dessus. Ça doit être tribulation. Pour ce résultat. Je n'étais pas surpris. Mais cette herbe spirituelle m'a un peu surpris. Cette herbe. Je me souviens qu'elle développe la racine spirituelle de l'eau dans le jeu. Chaque cultivateur a 5 racines spirituelles. Métal, bois, eau, feu, terre. Chacun active sa propre racine. Et peut rassembler les 5. Pas comme dans les romans. Avec des racines mixtes ou inexistantes. Mais une fois manifestées dans la réalité, j'ai découvert que je n'avais plus de racine. Peut-être faut-il l'activer soi-même. Ça permettra à Yan Yu d'activer sa racine d'eau. Peu après l'annonce, Yan Yu reçut un appel. Écouter les appels est immoral. Mais j'ai utilisé ma conscience spirituelle. C'était Luo Wei, l'invitant à la succursale de Kindu du département du dragon. Pour rencontrer les dirigeants. Et pour quelque chose d'important. J'ai d'abord été sidéré. Qu'est-ce que le département du dragon? Comme dans les romans. Une base secrète protégeant le pays? Bientôt. Yan Yu quitta le terrain. Elle disparut sur place. Les gens ordinaires furent choqués. Seuls les cultivateurs savent. Mahayana permet de plier l'espace. Aller loin en un instant. Sur tout le site. Seul je savais où elle allait. Car ma conscience la verrouillait. Je veux voir ce qu'est ce département. Bientôt. Yan Yu arriva au pied d'une montagne profonde. Et au cœur de cette montagne, se dressait une base secrète lourdement gardée. Des dizaines de soldats y patrouillaient et montaient la garde, tandis que des centaines d'autres s'entraînaient. Luo Wei, aperçu plus tôt, attendait Yan Yu à l'entrée. Il le guida à l'intérieur. Ils traversèrent un long couloir, pour finalement rejoindre une salle de réunion. Dans la salle, 7 ou 8 personnes en uniforme militaire les attendaient déjà patiemment. Chacun arborait des galons de haut rang. Le moins gradé était général de division. Mais tous traitaient Yan Yu avec grand respect. Il s'avère que la raison de sa présence ici était qu'il voulait qu'il serve de vice-ministre au sein de la succursale du département de gestion des cultivateurs. Quant au directeur général, cela était encore en discussion. Ensuite, ils lui expliquèrent le fonctionnement du département. Son objectif principal étant de contrôler les cultivateurs non affiliés et de protéger les civils. Car depuis l'apparition des cultivateurs, le taux de criminalité a explosé. En seulement une demi-journée, des centaines de crimes ont été signalés partout dans le pays. Et la grande majorité était l'œuvre de cultivateurs. Yan Yu ne refusa pas. Il estimait qu'avec un tel pouvoir, il devait assumer ses responsabilités. Car il est un fils de Luaxia. Les généraux l'apprécièrent beaucoup. Finalement, ils le nommèrent vice-ministre de la succursale. Sa mission, recruter dans les écoles. Attirer tous les cultivateurs, pour former une force incroyablement puissante. C'est alors que
Le classement d'or dans le ciel afficha un nouveau nom. Putain. Un gros bill de la phase de tribulation. S'écria soudainement Luo Tao sur le terrain de sport, m'arrachant à mes pensées. Je retirai alors ma conscience divine. Pour regarder le classement d'or dans le ciel. Cette vue me surprit légèrement. 51e place, immortel Piao Miao. Début de la phase de tribulation. Récompense, seigneur de l'Aki. Cette immortelle Piao Miao était l'une de mes partenaires de la voie. C'était une fille que j'avais rencontrée. 6 mois après la sortie du jeu, elle était même assez riche. À l'époque, mon rang était encore bas. J'ai vu un message sur le canal mondial. De cette fille riche qui me cherchait. Curieux. J'ai accepté sa demande d'amis. Et à ma grande surprise, elle a accepté. Après quelques jours de jeu, elle m'a soudainement envoyé une demande de partenariat. Voulant devenir ma compagne de la voie. Je pensais qu'elle plaisantait. Mais elle était très sérieuse. M'offrant même de nombreux objets précieux. Le malheureusement, elle n'a joué qu'un mois avant d'arrêter. Mais grâce à ses achats, elle avait atteint la phase de tribulation en un mois. On disait qu'elle avait dépensé plus de 100 000 yuan. Mais je n'en suis pas certain. En voyant ce nom, d'anciens souvenirs me revinrent. Mais je ne savais pas qui elle était vraiment. À ce moment-là, dans une villa luxueuse à Londu. Une femme au corps parfait. Mince là où il faut, et généreusement courbée là où il ne faut pas. Avec un visage de jeune fille. Était allongée sur une chaise longue au bord de la piscine extérieure. Regardant le classement d'or dans le ciel. En voyant son nom apparaître, elle bondit de joie. Exultante. You. Je suis au classement. Je suis 51e. Incroyable. Je ne pensais pas qu'un jeu auquel j'ai joué par hasard, et où j'ai dépensé un peu d'argent, me vaut aujourd'hui ce statut de puissante. Je me demande ce que ce petit frère est devenu aujourd'hui. Rit-elle en se remémorant le passé. Ce garçon qui m'appelait grande sœur, dont les paroles étaient si douces, doit avoir la vingtaine maintenant. J'espère qu'il a continué à jouer. S'il joue encore, il doit être très fort. Alors que les noms se succédaient sur le classement d'or, j'ai vu toutes mes partenaires de la voie. 8 au total, toutes présentes sur la liste. La plus haute était au rang d'immortelle terrestre. Je me souvenais qu'elle était sur le point de devenir une vraie immortelle. Mais elle a arrêté pour une raison inconnue. Et je ne l'ai plus jamais revue. Pour l'instant, je ne connais l'identité que de l'immortelle de l'eau. Pour les autres, je l'ignore. À ce moment, Luo Tao et moi étions rentrés au dortoir. Le classement continuait de défiler. Nous n'en étions qu'au 20e rang. Je me demandais qui étaient les 10 premiers. Luo Tao se tenait sur le balcon, regardant le parchemin doré dans le ciel crépusculaire, murmurant pour lui-même. Si j'avais su, j'aurais joué plus longtemps à ce jeu. Je serais peut-être un grand maître aujourd'hui. Luo Tao revint, plein de regrets. Je souris, sans rien dire. Je me couchai sur mon lit, fermai les yeux, et utilisai ma conscience divine pour survoler tout Vaxia, l'organisation de gestion des cultivateurs mise en place par Vaxia. Recherchait déjà des recrues et patrouillait partout. De nombreux meurtriers s'étaient échappés. Soudain, Luo Tao cria. J'ouvris les yeux, me redressai, et lui demandai ce qui se passait. Regarde. Luo Tao courut vers moi et s'assit à côté de moi, me montrant son téléphone. Une nouvelle y était diffusée. Une présentatrice parlait. Actuellement, de nombreux criminels dangereux se sont évadés de prison. Ils venaient tout juste d'être capturés. Mais aujourd'hui, ils ont acquis des pouvoirs extraordinaires, leur permettant de s'échapper. Nous demandons à tous les citoyens de rester chez eux, de ne pas sortir. Si vous voyez des individus suspects, veuillez appeler immédiatement le numéro officiel du département de gestion des cultivateurs. Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas surprenant que le département recrute si rapidement et organise des patrouilles. Autant de meurtriers sont en liberté. Cela aura un impact considérable sur la société. Soudain, je perçus quelque chose. Regardez par la fenêtre, l'air grave. Qu'est-ce qu'il y a? Luo Tao remarqua mon changement d'humeur. Continue de regarder. Je dois aller aux toilettes. Je lui fis un léger sourire. Lui taper l'épaule. Et quitter le dortoir. À l'instant où je franchis la porte, je disparus sur place. À ce moment-là, sur la côte de la ville de Haidu, sur une plage, plusieurs hommes et femmes en uniforme encerclaient un homme en tenue de prisonnier. Yuan Xiaoyong, rendez-vous immédiatement. Vous ne pourrez pas vous échapper. Cet homme était un criminel dangereux. Yuan Xiaoyong, qui devait comparaître au tribunal demain, pour être condamné à mort. Mais à la grande surprise générale, le jeu s'est matérialisé dans la réalité aujourd'hui, lui conférant une cultivation, le transformant en cultivateur suprême. Ah, croyez-vous pouvoir m'arrêter? Yuan Xiaoyong éclata de rire, la tête levée, tant que je traverse cette côte. L'autre côté, c'est un autre pays. Là-bas, je deviendrai puissant, puis je reviendrai me venger. Qui pourrait m'en empêcher? Ne croyez pas que vous êtes le seul à avoir des pouvoirs. Nous en avons aussi. Le homme en tête cria froidement. En un instant, une lame d'énergie spirituelle apparut dans sa main, brillante et tranchante. Il était au stade de l'âme d'or, et également membre du département de gestion des cultivateurs. Capitaine d'une des escouades. Luo? Ah, juste un stade de l'âme d'or ose m'arrêter? Vous n'avez aucune chance. Yuan Xiaoyong éclata de rire une fois de plus. La seconde suivante. Une pression terrifiante, d'une puissance immense, émana de son corps, secouant les environs. Instantanément, tous les membres de l'escouade furent repoussés, reculant de plusieurs dizaines de mètres, chancelant sur leurs pieds, peinant à s'arrêter. Luo écarquilla les yeux de stupeur. C'est le stade de l'incarnation divine. Incroyable. Ce Yuan Xiaoyong est au stade de l'incarnation, alors qu'avec nos stades d'âme d'or et d'établissement des fondations, et les deux corps spirituels, nous ne faisons pas le poids. Les sourcils froncés, leurs cœurs s'effondrèrent. Ici la côte de Haidu, nous avons trouvé un cultivateur de l'incarnation. Demande de renforts immédiats. Je répète. Demande de renforts immédiats.
Luo se précipita sur son Tokiwoki satellite, hurlant ses instructions. Avec nous seuls, impensable d'arrêter Yuan Xiaoyong. Nous ne survivrions même pas à une seule attaque. Yuan Xiaoyong hurla comme un fou, passant à l'offensive brutalement. Il abattit sa paume. Et instantanément, le ciel changea de couleur. Une paume géante d'énergie spirituelle rouge sang se condensa, s'abattant violemment. D'un seul coup de paume, 3 membres de l'escouade de 5 périrent instantanément, explosant en une brume sanguinolente. Mort sur le coup, il ne restait que Luo, terrifié, et l'adjoint au stade de l'établissement des fondations. Ah, c'est amusant. Vous n'étiez pas si arrogant avant. Je déteste les gens de l'État comme vous, qui pensaient que votre pouvoir vous rend supérieur. Regardez maintenant qui est le plus fort. Yuan Xiaoyong se mit à rire frénétiquement, condensant à nouveau une paume rouge sang, prêt à éliminer les 2 survivants. Voyant la paume sanglante s'abattre, Luo ferma les yeux, attendant la mort sereinement. Cependant, ce qui suivit fut le cri de terreur de Yuan Xiaoyong. Qui êtes-vous? Luo, entendant cela, ouvrit lentement les yeux, perplexe, et fut stupéfait par la scène. Il resta figé. Une silhouette se tenait devant lui, le visage indistinct. Mais il pouvait voir que cette silhouette était grand et imposant. Qui êtes-vous? Demanda Yuan Xiaoyong, terrifié, en regardant l'homme devant lui. Ses pupilles se contractèrent violemment. Il y a un instant, son attaque avait été neutralisée avec une facilité déconcertante. D'un simple geste de la main, son offensive s'était évaporée. Cette facilité le remplit de terreur. Une peur viscérale. Je n'ai pas prononcé un mot, fronçant les sourcils en direction de Yuan Xiaoyong. Je venais de percevoir son attaque. Et j'étais intervenu. Sa cruauté était inacceptable. Tuer des agents sans aucun remords. Cela me mit en colère. Pardonnez-moi. Épargnez-moi. Je n'ai pas fait l'exprès de les tuer. Réalisant son erreur, Yuan Xiaoyong s'agenouilla précipitamment pour implorer pitié. Mort, dis-je froidement. Aussitôt, Yuan Xiaoyong explosa en une brume de sang, disparaissant sans laisser de traces. Son âme et son âme naissante furent anéanties, rendant toute résurrection impossible. Cette scène laissa Luo et l'adjoint bouche bée, me regardant avec effroi. Merci, grand maître, pour votre aide. Luo se leva, joignant les poings pour remercier. De rien, nous sommes tous des fils de Vexia. Je vous ai sauvé par la même occasion. Je ne me retournai pas, ne voulant pas révéler mon identité, pour éviter les ennuis avec les autorités. Ce serait gênant. Cependant, grâce à ma conscience divine, je voyais tout clairement. Je pouvais voir que le bras de l'adjoint avait disparu. Je claquai alors des doigts, et une énergie spirituelle pure s'écoula instantanément vers l'adjoint, entourant son bras gauche fantôme en scintillant. Sous leurs regards étonnés, le bras qui n'existait plus commença à régénérer ses méridiens, puis sa chair, pour se reformer complètement. Merci. Merci grand maître. Voyant son bras gauche repoussé, et pouvoir le bouger, il tomba à genoux, s'inclinant pour remercier. Ce n'est rien, dis-je avec calme. Une mystérieuse énergie aida l'adjoint à se relever. C'est alors que je remarquai que quelqu'un arrivait. C'était Yan Yu. Il semblait avoir reçu l'appel de renfort. Au revoir, lançai-je, avant de disparaître. Luo et l'adjoint s'agenouillèrent à nouveau. Merci, grand maître, pour nous avoir sauvés. Nous n'oublierons jamais. À ce moment, le classement d'or dans le ciel parla de nouveau. Le classement de la cultivation a fini de défiler. Les 10 premiers seront annoncés demain. Sur ces mots, le classement de la cultivation s'enroula, disparaissant sans laisser de traces. Le lendemain, les nouvelles de la matérialisation se répandirent sur toutes les plateformes. Uexia a matérialisé la vie de cultivateur. L'Empire de la Beauté a matérialisé la Ligue des super-pouvoirs. L'Empire Céleste a matérialisé l'ère des ninjas. Le monde était dans le chaos. La veille au soir, les nations avaient organisé une discussion en ligne, concluant une trêve temporaire. Il est interdit à quiconque de franchir les frontières pour envahir un autre pays. Allongé sur mon lit, je faisais défiler Weibo, fronçant légèrement les sourcils. Comme prévu, l'arrivée des cultivateurs apporte son lot de catastrophes. Près de 40 000 personnes sont mortes hier, toutes tuées par des cultivateurs. Ils ne maîtrisent pas leur propre puissance, ce qui est un désastre pour les gens ordinaires. Je sens que je dois faire quelque chose. Quand l'ordre est perdu, un puissant doit souvent émerger pour rétablir la paix et maintenir l'ordre. Et pour l'instant, je suis ce puissant. C'est alors que le ciel s'assombrit à nouveau. Et le classement d'or descendit. La voix primordiale résonna dans les cieux. Le classement de la cultivation s'ouvre. Cette fois, nous révélerons les 10 premiers. Toutes les récompenses seront distribuées au moment de la matérialisation complète du jeu. Dans 2 jours, les trésors magiques se matérialiseront, ainsi qu'une partie des bêtes démoniaques. Entendant cette voix, je me glissai sur le balcon, fronçant les sourcils vers le ciel. La bête démoniaque Python d'or. Elles vont déjà se matérialiser. Je n'ai pas encore géré les affaires des cultivateurs, que les bêtes démoniaques vont apparaître. Le chaos risque d'être total. À ce moment, à la base de la succursale de Kindu, Yan Yu leva les yeux vers le ciel, regardant le classement avec une lueur d'espoir. Tu devrais être dans le top 10. N'est-ce pas? Il avait attendu toute la journée la veille, sans entendre le nom de Vénérable Céleste Xiaoyao. Il se réjouissait que le Vénérable Céleste Xiaoyao soit mort, car le classement ne révèle pas les noms des joueurs décédés, comme l'avait discuté sur les forums la veille. Si tu n'étais pas mort, tu serais sûrement dans le top 10. En cet instant, son esprit repensa à ce que le Vénérable Céleste Xiaoyao lui avait dit autrefois. Reviendras-tu jouer à ce jeu un jour? Quand tu reviendras, je serai devenu très puissant, et je te guiderai. Malheureusement, je ne suis jamais retourné. Sous les regards impatients de la foule, la voix du Tao céleste primordial résonna à nouveau. 10e place. Maître King Feng.
Grand immortel d'or au stade final. Récompense, trésor spirituel inné. Le chasse-mouche de la poussière scellée. Le classement fut révélé. La 10e place stupéfia tout le monde. Un grand immortel d'or au stade final n'est que 10e. Quelle est donc la puissance de ceux au-dessus? À ce moment, dans un temple taoïste sur une montagne profonde. À l'intérieur, un maître taoïste d'une quarantaine d'années méditait en tailleur. Il ouvrit soudainement les yeux. On récolte ce que l'on sème. Je ne pensais pas qu'un jeu joué il y a 10 ans amènerait autant de changements. Quelle sera la force des 9 premiers? Le maître leva les yeux vers le ciel à l'extérieur. Il était intérieurement surpris. Il y a 10 ans, avant de devenir maître, il avait joué à la vie de cultivateur et avait dépensé des centaines de milliers de yuan. Pendant un an, il avait atteint le stade final du grand immortel d'or. Puis la faillite de son entreprise, la mort de sa femme et de ses enfants, lui firent perdre tout espoir en ce monde. Il décida de se retirer du monde et devint un moine taoïste. Il pensait être invincible avec son rang, mais il découvrit qu'il y avait 9 personnes plus fortes que lui. 9e place, même avec un grand kung-fu. On craint le couteau de cuisine. Début du stade du grand immortel céleste. Récompense, trésor spirituel inné. Le sabre de jade divin et une racine spirituelle d'épée. L'annonce du classement continua, laissant le maître sans voix. Un grand immortel céleste n'est que 9e. Cela signifie que les autres sont des saints ou des rois saints. Putain, le 9e est déjà un grand immortel céleste. Je n'ose même pas imaginer les premiers. 8e place, milieu du stade du grand immortel céleste. 7e place, fin du stade du grand immortel céleste. 6e place, stade final du grand immortel céleste. Les noms se succédaient sur le classement d'or. Un grand immortel céleste au stade final n'est que 6e. Cela implique que les suivants sont probablement des quasi-saints ou des saints. Ce sont peut-être les individus les plus puissants du pays. La 5e place pourrait marquer une frontière. Tout le monde attendait avec impatience, espérant découvrir le 5e. 5e rang, le vénérable tueur. Récompense, l'épée divine Lin Xiao. Un trésor inné suprême. À ce moment précis, dans un pays lointain, adepte des jeux de ninja, au sein d'une société secrète souterraine. Quoi? Je ne suis que 5e. Wang Zhongguo, qui avait fui la Baxia, se leva brusquement. Il hurla, frappé de stupeur. Il n'avait jamais imaginé qu'avec son rang de quasi-saint, il ne serait que 5e. Cela signifiait donc qu'il y avait 4 êtres encore plus puissants que lui au-dessus. Cela renforça violemment son sentiment de danger. Il était clair que rester ici n'était plus une option. 4e rang, Tian Dao Liwal. Quasi-saint. Récompense, l'épée immortelle infinie. Un trésor inné suprême. Et la pilule de percée sainte. Une pilule de qualité immortelle. Toujours quasi-saint. Le 4e est encore quasi-saint. Alors le 3e doit être un saint. N'est-ce pas? Vite, vite. Je suis impatient de savoir. Qui est le premier? 3e rang, le grand dragon céleste puissant. Saint. Récompense, la pagode du trésor Zuxian. Un trésor inné suprême. Et le corps sacré des 5 éléments. Quand la foule vit la récompense du 3e, elle fut saisie de stupeur. Un corps sacré, qui n'existait que dans les romans, venait d'apparaître. Était-ce réservé uniquement aux 3 premiers? 2e rang, Ai Yusheng. Saint roi. Récompense, le sabre des 5 éléments. Un trésor inné suprême. Et le corps sacré de longévité. Un saint roi n'est que 2e? Dès l'annonce du 2e, tout le peuple de la Gaxia resta bouche bée. C'est pourtant un saint roi. Il n'est que 2e. Le premier serait-il un être plus puissant qu'un saint roi? Mais les gens comprirent très vite. Le premier était probablement un saint roi accompli. Ou peut-être même un quasi-empereur. Mais quoi qu'il en soit, le premier serait sans conteste l'être le plus puissant de toute la Gaxia. Sans exception. Tout le monde écarquilla les yeux, fixant intensément le classement d'or. Mais juste à cet instant, le ciel changea soudain. Des nuages noirs couvrirent l'horizon. Les éclairs fendaient le ciel et le tonnerre grondait. D'immenses dragons dorés sans griffes apparurent un par un, planant majestueusement au-dessus des nuages sombres. Le son d'une cloche retentit à travers les cieux, comme pour accueillir un empereur. Un spectacle impressionnant et grandiose. Le cœur de Yan Yu était monté jusqu'à sa gorge. Pas seulement elle. La fée éthérée ressentait la même chose. Premier rang, le vénérable Xiaoyao. Empereur suprême. Récompense, le trésor du Dao céleste. L'épée sanglante du carnage. Le corps sacré des montagnes et rivières. Le corps sacré inné. Avec la révélation du classement, le premier apparut enfin aux yeux de tous. Et quand les gens virent ces 4 caractères, leur souffle se coupa pendant quelques secondes. Tout le pays devint silencieux. Mais bientôt, un tollé général éclata. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce rang d'empereur suprême? On n'a même pas eu de saint roi. Ça passe directement à empereur suprême. On pensait qu'un saint était déjà le summum. On n'imaginait pas qu'il existerait un être aussi terrifiant qu'un empereur suprême. C'est bien le niveau le plus élevé du jeu. Non? Y a-t-il un cultivateur pour expliquer ça? Je suis cultivateur. Je vais vous dire, l'empereur suprême est le niveau le plus élevé du jeu. En dessous de lui, il y a de nombreux niveaux. Comme l'empereur céleste et l'empereur terrestre. Au-dessus des quasi-empereurs se trouve l'empereur suprême. Ce qui veut dire que ce niveau peut écraser tout le pays. Non? Comment ça? Écraser? Rien qu'une de ses pensées. Et toute la planète bleue explose. En entendant l'explication du cultivateur, les gens ordinaires paniquèrent totalement. Une seule pensée peut faire exploser la planète. Une puissance des milliers de fois plus terrifiante que la bombe nucléaire. Résidait dans un être humain. Il est vraiment empereur suprême. Yan Yu regardait le classement doré, ses beaux yeux reflétant la stupeur. Elle pensait que le vénérable Xiaoyao était un saint roi ou un quasi-empereur. Ce qui était déjà extraordinaire. Elle n'avait pas imaginé qu'il soit au niveau le plus élevé, empereur suprême. Ce niveau capable de détruire une planète entière d'une simple pensée. Et même de voyager dans l'univers. Était son compagnon de voie.
Le vénérable Xiaoyao. Se souvient-il encore d'elle? À côté, le ministre Li Zhen entendit les paroles de Yan Yu. Il fronça les sourcils et demanda. Vice-ministre Yan. D'après votre ton, vous semblez connaître ce vénérable Xiaoyao. C'est mon compagnon dans le jeu. Nous avons joué ensemble. Yan Yu ne cacha rien. Elle répondit honnêtement. Son visage rougit légèrement pendant sa réponse. Comme si elle pensait à quelque chose. Un peu gênée. Et ces mots une fois prononcés. Tout le monde autour les entendit, et se tournèrent vers Yan Yu. Le compagnon du ministre Yan et le vénérable Xiaoyao. Alors, pouvons-nous demander au ministre Yan d'inviter le vénérable Xiaoyao dans notre division? Comme ça, notre division deviendra la plus puissante du pays. Écoutant les discussions autour, Li Zhen eut un éclair de lucidité. Il demanda avec joie. C'est vrai. Tu ne peux pas inviter le vénérable Xiaoyao à rejoindre notre département? S'il vient, je peux lui céder ma place de ministre. À ces mots, les yeux de Yan Yu s'assombrirent. Elle secoua la tête. Impuissante. Et soupira. Je ne peux pas. Parce que je ne sais même pas qui il est. Je n'ai pas non plus ses coordonnées. Je ne connais que son pseudo de jeu. Tout le monde baissa aussitôt la tête comme un ballon dégonflé. Un peu déçu. Et Yan Yu leva les yeux vers le classement doré. Une lueur d'espoir dans les yeux. Qui es-tu vraiment? Pouvons-nous nous revoir? Pendant ce temps, de l'autre côté, la fée éthérée était dans un état d'esprit totalement différent de Yan Yu. Ah, le compagnon de votre mère est l'empereur suprême. Je dois absolument le trouver. La fée éthérée, les mains sur les hanches, riait aux éclats, la tête levée. Elle n'avait pas imaginé que son compagnon serait le grand patron au sommet du classement. Si elle disait ça, quelle fierté ce serait. Il faut trouver la vraie personne derrière le vénérable Xiaoyao coûte que coûte. Et se cramponner à sa cuisse. Que quelqu'un vienne, cria la fée éthérée. Plusieurs serviteurs et gardes du corps entrèrent instantanément. Trouvez-moi le vénérable Xiaoyao sur tout le web immédiatement. Ne laissez passer aucune information. À cet instant, la voix de Honman retentit à nouveau. Le classement des niveaux de cultivation est entièrement dévoilé. Le classement des trésors magiques s'ouvrira dans 2 jours. Quand la voix s'éteignit, le classement doré disparut du ciel. En voyant le classement disparaître, je ramenai enfin mon regard. Je ne savais pas quelle opinion la Baxia avait de moi maintenant. De la peur ou de la joie? Je fermai les yeux. J'utilisais ma conscience divine pour couvrir toute la Baxia. Je pouvais voir tout le monde. Et entendre tout ce qui se disait. Qu'est-ce qu'on fait? On a un ennemi aussi terrifiant. En plus, il est incontrôlable. Qui sait s'il va se mettre en colère d'un coup? Et nous supprimer tous? Ouais. On ne peut pas l'offenser. Tout le monde. Ne dites pas de mal de l'empereur. Sa conscience divine peut nous voir tous. Il nous surveille peut-être en ce moment même. On ne sait même pas si l'existence d'un être aussi puissant est une bonne ou une mauvaise chose. Si c'est un méchant, on n'aura jamais un jour de paix. Je rétractai ma conscience divine. Je fronçai les sourcils. Je n'avais pas imaginé que le rang d'empereur suprême ferait autant peur à tout le monde. Il fallait que je fasse quelque chose pour que ces gens baissent leur garde. Juste à ce moment, la porte du dortoir s'ouvrit. Luo Tao entra en faisant du tapage. Tu as entendu ça tout à l'heure? Ce vénérable Xiaoyao est vraiment l'empereur suprême. Et le département de gestion des cultivateurs a posté une annonce. Il cherche le vénérable Xiaoyao sur tout le réseau. En levant la tête, il resta pétrifié. Il n'y avait personne dans le dortoir. Luo Tao gratta la tête. Perplexe. Il s'apprêtait à s'asseoir. Mais il entendit une voix de Honman retentir directement dans son esprit. Je suis le vénérable Xiaoyao. La voix semblait exploser dans sa tête. Puis un instant plus tard, juste à son oreille, cela fit peur à Luo Tao qui regarda aussitôt à gauche et à droite. Il voulait trouver l'ombre du vénérable Xiaoyao. Mais il ne vit aucune silhouette. Et ce n'était pas seulement lui. Tout le peuple de la Baxia avait entendu cette voix. Peu importe l'âge ou le sexe. Ou même ceux qui sont loin à la frontière. Tant qu'ils étaient sur le territoire de la Baxia, ils pouvaient tous entendre cette voix. Des millions de personnes dans tout le pays arrêtèrent aussitôt ce qu'ils faisaient. Ils restèrent sur place et regardèrent autour d'eux. C'est la voix du vénérable Xiaoyao. Pourquoi est-ce qu'elle ressemble exactement à la voix du classement doré? Elle est éthérée et sacrée. Elle donne un sentiment de sécurité totale. Tout le monde. Arrêtez de parler. Écoutez ce que le grand maître Xiaoyao va dire. Ce n'est sûrement pas une mauvaise nouvelle. Toutes les divisions. À peine ma voix venait-elle de retentir. Que tout le monde arrêta son travail. Par habitude. Ils levèrent la tête vers le ciel. Mais ils réagirent très vite. Ce n'est pas le classement doré. C'est le vénérable Xiaoyao. Et celle qui réagit le plus fort. C'était sans aucun doute Yan Yu. Dès qu'elle entendit la voix. À la première seconde. Elle disparut immédiatement sur place. La seconde d'après. Elle apparut dans le ciel. Elle regarda autour d'elle. Tendue. Le résultat était prévisible. Elle baissa la tête. Déçue. Elle n'avait vu aucune silhouette. Immédiatement après. Une voix retentit à nouveau dans l'oreille de tout le monde. Je n'avais pas prévu que le classement dévoile mon rang. Mais je peux vous le dire ici. Je ne détruirai pas la planète bleue sans raison. Et je n'exterminerai pas votre espèce. En entendant ces mots, tout le peuple comprit. Pourquoi le mystérieux vénérable Xiaoyao leur parlait. Il avait compris qu'il craignait qu'il soit un méchant. Qui détruirait le monde. Il était sorti exprès pour expliquer. Je sais que beaucoup cherchent où je suis. Je ne me montrerai pas avant que le moment ne soit venu. Je suis un enfant de la Baxia. J'interviendrai si nécessaire. Mais je ne rejoindrai aucune organisation. En entendant cette phrase, je suis un enfant de la Baxia. Le peuple fut encore plus rassuré. Il leur suffisait de savoir que le vénérable Xiaoyao était des leurs. Pour se sentir en sécurité. Au bout d'un long moment, ma voix ne retentit plus. Les gens recommencèrent petit à petit leur vie normale. Leurs inquiétudes se dissipèrent beaucoup. Ils ne craignaient plus que Shenlan détruise le monde. Au contraire, ils ressentaient une certaine sécurité. Avec un tel empereur suprême qui veille. Qui oserait attaquer la Baxia?
Bientôt, 2 jours passèrent très vite. Depuis que le vénérable Xiaoyao s'était adressé à la nation, le taux de criminalité du pays est tombé presque à zéro. Car ils savaient tous qu'il y a toujours une paire d'yeux au-dessus d'eux qui les regarde, qui voit tout ce qu'ils font. Comme le dit le vieux proverbe, ce que l'homme fait, le ciel le voit. Il y a des milliards d'habitants en Maxia. Seule une petite partie est devenue cultivatrice. La grande majorité reste des gens ordinaires. C'est pourquoi l'État a décidé d'ouvrir l'ère de la cultivation pour tous. Et de transformer complètement certaines écoles. Pour créer des écoles de cultivation. Apprendre aux élèves ordinaires à cultiver dès l'enfance. Pour leur permettre de renaître. L'université de Kindu est l'une d'elles. En 2 jours. Elle a été transformée en université de cultivation. Tous les étudiants ont été intégrés au département de cultivation. Cependant, ils doivent toujours étudier les mathématiques, la physique et la chimie. Par précaution. Car tout le monde n'a pas le talent pour la cultivation. La nouvelle directrice est Yan Yu. Et moi. J'ai caché mon niveau de cultivation. Je suis devenu conseiller pédagogique au niveau enfant d'orbite. Juste à ce moment, des nuages noirs couvrirent à nouveau le ciel. La voix de Oman retentit à nouveau. Le classement des trésors magiques aura lieu dans 1 heure. Tout le pays l'a entendu. La vie tranquille est redevenue animée. Super. J'attendais ce jour depuis longtemps. Je me souviens que chaque joueur atteignant le niveau établissement des fondations reçoit un trésor magique de départ. Je suis justement à ce niveau. L'heure des trésors a sonné. Alors les familiers et les montures ne doivent plus être loin. Non? À ce moment, je suis arrivé sur le terrain de sport. Je ne me soucie pas beaucoup de l'arrivée massive des trésors. Car ils ne me menacent pas vraiment. D'autant plus que le trésor le plus puissant est déjà entre mes mains. Le temps file comme une flèche. 1 heure s'écoula très vite. Les gens sur le terrain méditaient encore, absorbant le QI dans leur corps. Le ciel changea à nouveau. Tout le monde leva la tête en même temps. Tout le pays arrêta ses activités pour regarder le ciel. Classement des trésors magiques. Dans 10 minutes, le classement va descendre. Il révélera les trésors et niveaux des 100 meilleurs joueurs. Pour les trésors du classement, dans 1 heure, 10 000 bêtes démoniaques de niveau entraînement corporel descendront. Leurs emplacements sont aléatoires. 3 voix retentirent, remplissant le peuple de terreur. Quoi? Des bêtes démoniaques arrivent? C'est déjà si tôt? Et 10 000? C'est bien trop rapide. Nous n'avons même pas commencé à cultiver, que déjà 10 000 bêtes débarquent. En plus, n'importe où. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le pays paniqua. Les bêtes arrivaient trop soudainement. Les gens ordinaires ne pouvaient pas résister. Il ne restait qu'un espoir, le département de gestion des cultivateurs. Et à cet instant, des milliers de lumières divines dorées descendirent du ciel, comme des épées perçant le ciel et la terre, pour s'enfoncer dans le monde des humains. Soudain, une lumière dorée me recouvrit. Tout le monde sur le terrain vit tout clairement. Tout le monde fut surpris. Ne vous inquiétez pas. C'est un trésor magique. Ju 11e Shenlan est au niveau enfant d'orbite. Il a sûrement un trésor, dit Luo Tao en riant, avec une pointe d'envie dans le regard. Peu après, la lumière dorée se dissipa. Et à la place, sur mon annulaire droit, apparut un anneau ancien. Je regardais cet anneau. Le coin des lèvres levé. On dirait un simple anneau. Mais il cache un univers à l'intérieur. C'est en fait un anneau de stockage. Avec un espace assez grand pour contenir toute la planète bleue. J'y projetais ma conscience divine. Les trésors magiques s'y empilaient comme des montagnes. Des collines entières. Tout ce que j'avais collecté en 10 ans de jeu était là. Bientôt, je vis 2 trésors flotter. Au-dessus d'une pile. Émettant une faible lueur dorée. L'un était entièrement rouge sang. Une petite épée exquise et délicate. C'était l'épée sanglante du carnage. Récompense du classement. Un trésor suprême du Dao céleste. L'autre était une peinture de montagne et rivière d'un réalisme saisissant. En voyant ces 2 trésors, je sus immédiatement comment les utiliser. L'épée sanglante du carnage. C'est un trésor magique spécial. Elle peut absorber le sang pour se renforcer. En tuant des ennemis, elle absorbe automatiquement leur sang. Pour renforcer son maître. Celui qui touche cette épée, même sans blessure, est instantanément vidé de son sang, et meurt sur le coup. Si le maître est blessé, le sang à l'intérieur lui est restitué, guérissant ses blessures instantanément. Même s'il ne lui reste qu'un souffle de vie. Tant que l'épée contient assez de sang, elle peut me ramener à mon état optimal. Mais cela m'intéresse moyennement. Car je n'ai pas vraiment besoin de ce trésor. Je peux détruire mes ennemis d'une simple pensée. Ensuite, je regardais la peinture des montagnes et rivières. C'est un trésor magique ressemblant à un petit monde. Il peut contenir n'importe quoi. Y compris des êtres vivants. Tout peut y être aspiré. Ceux qui y entrent y sont piégés. Incapables de s'échapper. À ma merci. Dans la peinture, je suis le Dieu créateur. Maître. Je suis la petite épée. Je suis la petite rivière. À ce moment, 2 voix retentirent soudain dans l'espace de l'anneau, me laissant légèrement interloqué. Ce trésor magique venait de parler.